Oh my games. Scène inattendue enfin dans la Creuse où l'amitié naissante entre un hérisson et un aspirateur autonome passionne la dizaine d'habitants de Saint-Isidore-sur-le-Lac. Un reportage de Raquel Enfer et j'en peux plus. Oh, je voulais voir le hérisson, moi. On peut dire que c'est une relation qui manque pas de piquant. Wow, t'es qui, toi? Comment ça, qui je suis? Bah oui, tu sais, t'es qui? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Et pourquoi tu m'as l'air aussi étrangement familier? Ah ça? Bah c'est simple, je suis ta motivation. Ok, bon bah, je suis soit mort, soit bourré, hein. Peut-être les deux en fait. Non mais tu devrais être content de me voir. On va pouvoir se marrer ensemble. Ouais, c'est super. T'étais où quand le réveil a sonné à 6h ce matin? No habla inglés. Allez, rentre chez toi. Et du coup on regarde pas la suite du... Non. Non, on regarde pas la suite du hérisson, non. En vrai, ça avait l'air stylé. Eh ben, va jouer à Sonic. Ouh, toi t'es un peu bougon. Ouh, toi t'as besoin de t'amuser. J'ai plutôt besoin de calme. Et pour s'amuser le mieux, c'est un jeu de société. T'es sûr que t'es pas plutôt la version de moi qui rend fou? Allez, on se fait un jeu. Aujourd'hui, c'est Skull King. Skull King. Je connais même plus les règles. En plus, faut se lever et les chercher au fond du meuble. T'es vraiment motivé, c'est ça? Disons que ça me ferait plaisir. Non mais en plus, lui, il se joue à 2, mais en vrai, c'est plus fun à partir de 3. Ah, et bah ça tombe bien. Bonjour. C'est qui celui-là? C'est ton toit intello. Mon moi intello. Skull King est un jeu de pli, comme le tarot par exemple. Il est édité par Grandpa Bex Games et son thème est la piraterie. Je le déteste. Je voulais d'abord demander à ton sens de l'humour, mais je l'ai pas trouvé. Skull King est un jeu de pli, c'est-à-dire que chaque joueur va poser une carte à son tour de jeu, et que c'est la carte la plus forte qui gagne la manche. Jusque-là ça va. Tu vas voir, tout va bien se passer. Évidemment, ce ne sont pas des cartes classiques d'un jeu de 52 cartes, mais des cartes illustrées et avec des règles spécifiques pour ce jeu. Ça semble plutôt logique. Je te l'ai dit, tout va bien se passer. Ouh. Et le fun vient du fait qu'il faut parier sur le nombre de plis qu'on pense faire, mais en ne sachant pas du tout quel jeu ont les autres. Donc c'est un peu de la prise de risque à l'aveugle. Enfin, faut sentir les coups quoi. Aritake no yume wo kakatsume. La boîte propose bien sûr la version classique, mais aussi quelques cartes supplémentaires pour corser les débats si vous avez le jeu bien en main. Une mini-extension incluse, c'est toujours bon à prendre. Bon, bah finalement t'avais raison, il a l'air plutôt pas mal... Et si jamais ce type de jeu vous éclate, je vous recommande soit le plus grand classique du genre, c'est-à-dire le tarot, soit le Spiel des Jahres 2020, j'ai nommé The Crew. Bon, ok, mais juste quelques parties et c'est bien pour vous faire plaisir. Ah, je savais bien que tu finirais par être raisonnable. Est-ce que vous voulez parier avant de jouer? Parier? Parier quoi? Les pirates étaient réputés pour leur sens du jeu et pour l'appât du gain. Il marque un point. Vous êtes marrant, je sais pas quoi parier moi. Si je gagne, tu n'auras pas le droit de faire appel à moi pendant 3 semaines. C'est cela, oui. Vous avez accepté le pari. Quoi? Mais c'est quoi ce... Hein? Mais pas du tout. Rien de tel qu'une partie avec un peu d'enjeu. Mais l'enjeu, ça va être ta vie en fait. Il vous reste 10 secondes pour parier en retour. Hein? Mais pourquoi 10 secondes? Et pourquoi il me vous voit celui-là? Moi, à ta place, je tenterai quelque chose. 5 secondes. Si je gagne, la motivation sera obligée de venir avec moi au boulot demain. Pari rejeté. J'ai raté un truc?